Isaora. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis sur une histoire provenant exclusivement de Wattpad. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui d'une fantaisie nommée Mia l'Enchanteresse, écrite par Samantha Dougé. Vous pourrez la retrouver sur Wattpad sous le pseudo de Ziliae. Alors, il s'agit ici de son premier tome, Mia l'Enchanteresse. Je vous présente sa couverture juste ici. Elle reste assez sobre, simple, mais les couleurs qui varient du sombre au doré sont tout simplement bien choisies et se marient à merveille entre elles. Parfois, pour une couverture, il n'en faut pas plus. On peut aller simplement à l'essentiel pour que cela fonctionne. Il ne faut pas forcément rechercher la complexité pour donner envie au lecteur d'ouvrir les pages d'un livre ou ici de parcourir l'histoire en ligne sur Wattpad. Je vais vous présenter notre autrice qui a 30 ans. Elle est enseignante de rythme et de musique en école primaire sur Genève. Et ce roman est le tout premier qu'elle a écrit. Samantha Dougé est aussi une grande amoureuse du cinéma et de la littérature, cela va de soi. Elle a toujours plein d'idées d'histoires dans la tête, sans jamais avoir osé de se mettre à les écrire, jusqu'au jour où elle a ressenti le besoin de poser tous ces mots et quelques mois plus tard, son livre naissait. Découvrons ensemble le résumé de Mia l'Enchanteresse. Du haut de ses 23 ans, Mia a passé toute sa vie enfermée dans sa maison. Après avoir fugué de chez elle et voyagé durant plusieurs mois, elle décide de s'arrêter dans une petite ville où elle commencera une nouvelle vie. Trouver un appartement, un travail, s'inscrire à l'université, tant de choses qui font de Mia une fille tout à fait normale. Elle a dû cacher durant toute son existence qui elle était vraiment. Mais dans la vie, rien ne va jamais comme prévu. Mia va l'apprendre en faisant la connaissance d'un mystérieux jeune homme. Cette rencontre va marquer le début d'une grande aventure et d'une vie qui sera tout sauf normale. Donc, quand on lit le résumé, on s'attend à lire une histoire sur une jeune fille tout juste sortie de l'adolescence et qui décide de prendre sa vie en main. Et qui va découvrir son véritable destin. Jusque-là, rien ne nous laisse présager l'originalité du livre, mais qu'en est-il réellement ? Même si la fantaisie m'a plu, je dois avouer que le style de lecture qu'est la romance n'est pas du tout mon genre et que du coup je n'ai pas pu avoir un coup de cœur. Mais pourquoi alors ai-je réalisé cet avis ? Tout simplement parce que je voulais saluer le travail de l'autrice qui, relève un défi plutôt corsé que d'écrire une toute première histoire sur plusieurs tomes. Et je trouve qu'elle s'y prend plutôt bien pour ses débuts. Au premier abord, la lecture du chapitre était plutôt plaisant, même si certains choix de mots m'ont laissé un peu perplexe. On découvre notre héroïne en train de s'installer dans son nouvel appartement et sa nouvelle vie. Rien de plus, l'autrice nous plante simplement le décor. Il m'a paru un peu étrange que notre protagoniste Mia puisse obtenir immédiatement cet appartement tout juste après sa signature et décrocher un travail aussi facilement. Nous connaissons tous les joies de la paperasse et cela se passe rarement ainsi. Mais en parcourant les commentaires, j'ai constaté que je n'étais pas la seule à me faire cette réflexion. Et Samantha, notre autrice, a gentiment répondu que cela s'expliquait au tome 2. Et du coup, je n'ai pas cherché plus loin, vu qu'il y avait une explication. Au fil de la lecture, je comprends très vite que notre autrice travaille encore sa plume. C'est sa première histoire qu'elle partage, donc je tente de me montrer indulgente. Nous sommes tous passés par là, nous autres auteurs et autrices en herbe, lorsqu'on découvre que l'écriture d'un livre demande carrément d'hypothéquer notre temps et notre âme pour pouvoir assouvir cette passion.
Même si les 3 chapitres ne me convainquent pas plus que ça, je poursuis tout de même car je trouve l'état d'esprit de notre héroïne un peu névrosée totalement hilarant. Et comme elle me fait penser pathétiquement à moi, en se parlant toute seule, je me suis surprise à sourire bêtement et j'ai poursuivi ma lecture en faisant mine d'ignorer les gros clichés qui plombaient un peu ces débuts de chapitre. Je peux donc affirmer que malgré mon aversion pour la romance, Samantha a réussi le pari de me faire rester. Dès le début, ça sent la romance pour cette fantaisie à plein nez. Et pour certains qui commencent à me connaître, vous savez que les histoires purement romantiques, ce n'est clairement pas mon truc. Une légère romance n'est pas pour me déplaire tant qu'elle ne s'étend pas sur chaque chapitre. Mais quand ça tourne exclusivement autour, ça me file des boutons, la grippe, la peste bubonique, le choléra et tutti quanti. Pourtant, cette histoire se lit facilement et j'ai réussi à garder mes a priori pour moi, tout en appréciant l'histoire de cette fantaisie. Donc si ce genre vous plaît et si vous avez aimé Twilight, vous aimerez sans aucun doute cette fantaisie romantique qui me semble un peu inspirée du roman de Stephanie Meyer. C'est la relation du couple phare de cette fantaisie qui m'a fait penser justement à ce roman un peu, je vais pas dire mythique ni historique parce que c'est clairement pas mon avis, mais c'est en lisant l'évolution de leur relation que cela m'a fait penser à cette histoire qu'est Twilight. Après, je ne sais pas si la référence ou si l'inspiration est voulue de l'autrice, mais en tout cas, moi, cette histoire m'a fait clairement penser, du moins la relation qu'entretient nos 2 protagonistes m'ont fait penser à cette histoire. Même si je n'étais clairement pas dans mon élément, le petit côté chieur des personnages principaux ont réussi à me faire tenir la longueur sans que je me sente affaiblie par l'overdose de guimauve fondue sur un coin de radiateur. Dans ce livre, vampires, enchanteresses et autres espèces surnaturelles se côtoient plutôt facilement dans cet univers où les événements s'enchaînent avec une facilité déconcertante. Mia embrasse lentement sa destinée, elle apprendra petit à petit ce qu'elle est et sur ceux qui la poursuivent et dans quel but. Dans le fond, la fantaisie aurait pu réellement me plaire. Elle aurait pu être un gros coup de cœur si elle n'avait pas été aussi ciblée sur le romantisme. Mais c'est aussi pour cela que je vous la présente, car elle pourrait sans doute plaire aux amateurs de ce genre. Si vous êtes en quête d'une histoire d'amour, elle est faite pour vous. Donc en gros, la fantaisie m'a plu, mais ce n'est pas vraiment une histoire que j'aurais choisie au premier abord si on ne me l'avait pas proposée, justement par ce flot de romantisme sur chaque chapitre. Par contre, il est vrai que la fantaisie a un réel potentiel. Et si je peux me permettre quelques conseils à l'autrice pour qu'elle puisse trouver un juste milieu pour attirer le plus de lecteurs et d'alléger un peu la romance dans cette fantaisie et en y incluant un peu plus de détails sur les décors, les environnements pour nous aider lors de notre lecture à mieux nous immerger dans ton univers. C'est quelque chose vraiment de très important. J'ai trouvé aussi quelques points trop prévisibles lors de ma lecture qui pourraient mieux passer si tu enjolivais autour. Le passage aussi avec les sentiments d'Aaron, celui avec l'antagoniste responsable du destin de Mia qui, à mon sens, se révèle bien trop bavard pour une première rencontre. Je pense que tu ne dois pas avoir peur de jouer aux auteurs sadiques pour préserver un peu plus le suspense et n'hésite pas à jouer sur les faux semblants. C'est une technique qui fonctionne toujours, mais vraiment toujours. Je pense que ton histoire a beaucoup de potentiel, mais qu'elle mériterait quelques ajustements
pour devenir une fantaisie digne de ce nom. Ton lectorat ici vise un public adolescent, au vu de ton écriture, mais je pense que tu pourrais toucher un plus grand nombre de lecteurs justement si tu réalisais quelques retouches sans gravité. En tout cas, pour un premier écrit, j'ai été bluffée car tes personnages sont bien réfléchis, ont leur propre caractère, ce qui n'est pas toujours le cas pour une première saga ou une toute première histoire. Ta plume est agréable, relativement fluide, malgré un petit problème de syntaxe par-ci, par-là. Et d'ailleurs, je n'ai pas tout relevé dans les commentaires que j'ai laissés sur ton histoire, parce que je voulais vraiment plonger dans ton univers. J'ai simplement notifié ce qui m'avait sauté aux yeux. La cohérence de ton histoire me semble pour autant stable et viable à long terme, même si à mon sens tu pourrais t'étendre un peu plus longuement sur certains passages. N'hésite pas non plus à semer le doute. Pour moi, le manque d'originalité n'est pas vraiment un point négatif. Si l'histoire est vraiment prenante, ce qui est le cas, car je suis parvenue jusqu'à la fin du tome 1 sans ressentir de lassitude durant ma lecture, alors que je n'apprécie pas vraiment le style du romantisme, dénote bien du potentiel que regorge ton histoire. Donc je terminerai mon avis par ceci. Je pense qu'en travaillant encore un peu plus ton tome, tu pourrais tendre à un résultat proche du professionnalisme. En tout cas, je te souhaite d'y parvenir. L'expérience de notre plume s'acquiert en la travaillant d'arrache-pied et je pense que tu n'es pas loin de trouver ton style. Accroche-toi en tout cas. Je te dis bravo pour ces débuts qui sont très 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 prometteurs en tout cas. J'ai vraiment aimé le côté fantasy, même si j'ai moins aimé le côté romantisme. Je vais clôturer ma critique sur ces bonnes paroles. En tout cas, j'espère que cet avis t'aura plu et t'a donné envie de jeter un œil au travail de Samantha Douget qui partage ses écrits sur Wattpad sous le pseudo de Ziliae. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux si l'envie si tu en ressens simplement l'envie. N'oublie pas non plus d'activer la petite cloche de notification si tu veux recevoir, si tu veux être prévenu tout simplement des nouvelles sorties de vidéos. Et sur ce, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!